abandonné par le temps, mais encore animé un vendredi ordinaire au cœur des États-Unis. Autrefois, d'ici, décollaient des rêves, des projets et des aventures. Aujourd'hui, ce qui domine, ce sont les salles silencieuses et les rangées de sièges vides. Les touristes ne remplissent plus les couloirs. Les voyageurs japonais désertent Hawaï. Les Allemands ne se pressent plus à San Francisco, et même les Américains évitent désormais de prendre certains vols intérieurs. Alors, que se cache-t-il vraiment derrière tout cela? Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te présenter 10 aéroports américains qui racontent une histoire bien plus profonde que de simples vols annulés. Une histoire qui révèle comment le regard du monde sur les États-Unis et leur tourisme est en train de changer. Et crois-moi, l'aéroport qui autrefois faisait rêver des millions de passagers porte désormais un surnom inquiétant parmi les visiteurs. Numéro 10, l'aéroport international de San Francisco. Pendant des décennies, San Francisco a brillé comme le joyau de la côte ouest, berceau de la révolution technologique, point d'ancrage de géants comme Uber ou Airbnb, et destination phare pour des millions de voyageurs. Mais en 2025, tout a basculé. L'aéroport international de San Francisco, longtemps l'un des plus stratégiques du pays, s'est soudainement vidé. Rien que dans les premiers mois de l'année, 6 compagnies internationales parmi lesquelles Lufthansa, Air China et ANA ont purement et simplement supprimé leurs liaisons directes. Résultat, près de 800 000 passagers en moins. Les halls qui autrefois grouillaient de monde sont aujourd'hui désertés. Les aires de restauration ferment les unes après les autres, et de nombreux comptoirs d'enregistrement restent à l'abandon. Mais attention, ce déclin n'a rien à voir avec une mauvaise gestion de l'aéroport ou un problème technique. La véritable cause est visible dès qu'on sort dans les rues. San Francisco, autrefois symbole de liberté et d'innovation, traverse une crise qui saute aux yeux. Campements de sans-abri à quelques pas seulement du terminal, commerce de luxe contraint de fermer à cause des vols répétés, et un climat d'insécurité qui effraie jusqu'aux plus curieux des visiteurs. La ville la plus riche du pays, qui a vu naître les plus brillants esprits du monde, n'est même plus capable d'assurer la sécurité de son principal point d'entrée. Le SFO, jadis vitrine de la Californie dorée, est en perte de vitesse. Les PDG ont déjà pris la fuite vers Miami, Austin ou même vers l'étranger, et les voyageurs ne font plus escale ici. Est-ce que San Francisco pourra renaître? Peut-être. Mais la vraie question est, qui aura le courage d'y revenir en premier? Numéro 9, l'aéroport métropolitain de Détroit. Imagine-toi traverser un aéroport où tout semble figé dans le temps. C'est exactement la sensation qu'éprouvent ceux qui passent par l'aéroport métropolitain de Détroit. Ce lieu, qui avait autrefois symbolisé la renaissance de la ville après son effondrement industriel, ressemble aujourd'hui à une coquille vide. Les portes automatiques s'ouvrent sans accueillir personne, les sièges restent inoccupés, et les écrans d'affichage continuent d'indiquer des destinations qui ne décollent plus. Le décor est si saisissant qu'on croirait une scène sortie d'un film post-apocalyptique. Et ce n'est pas une exagération. Le trafic international y a chuté de près de 60% depuis l'époque d'avant la pandémie. Un chauffeur d'Uber, qui travaillait presque exclusivement sur les trajets vers l'aéroport, résume la situation en une phrase. Avant, je faisais 10 courses d'affilée ici. Aujourd'hui, si j'ai de la chance, je prends un passager qui part, et qui ne revient pas. Ce déclin dépasse largement la simple baisse du tourisme. Il entraîne dans sa chute tout un écosystème. Compagnies aériennes qui suppriment leurs vols directs, hôtels qui ferment, restaurants et commerces qui disparaissent, emplois qui s'éteignent les uns après les autres. Là où l'aéroport s'éteint, c'est toute une ville qui s'assombrit. Pendant que d'autres destinations américaines investissent dans des campagnes touristiques, des événements mondiaux et de nouvelles infrastructures, Détroit reste prisonnière de ses vieux démons, dette publique, insécurité, manque de soutien institutionnel. Et peut-être que ce qui frappe le plus n'est pas de voir ces pistes désertes, mais de sentir que l'espoir, lui aussi, a décollé, sans retour prévu. Alors, Détroit pourra-t-elle un jour se relever, ou est-elle en train de s'effacer lentement mais sûrement de la carte du tourisme mondial? Numéro 8, l'aéroport international de Honolulu, HNL. Il fut un temps où Honolulu évoquait immédiatement l'idée de paradis. Des millions de voyageurs en rêvaient, en particulier les touristes japonais, qui débarquaient ici avec des étoiles plein les yeux. Mais aujourd'hui, traverser son principal aéroport, c'est comme marcher dans un souvenir effacé. Les rires et l'animation d'autrefois ont laissé place à un silence pesant. Depuis 2019, le nombre de visiteurs venus du Japon s'est effondré, et de nombreux vols en provenance de Tokyo, Osaka ou Sapporo ont purement disparu. Plus de 40 boutiques ont mis la clé sous la porte, des restaurants restent vides, et des employés qui servaient autrefois des centaines de clients par jour se retrouvent désormais face à quelques voyageurs épars chaque semaine. Alors, qu'est-ce qui explique réellement ce déclin? Certains affirment que ce n'est pas seulement la conséquence du tourisme en berne après la pandémie. Sur les réseaux sociaux asiatiques, une tendance prend de l'ampleur. Beaucoup de jeunes japonais, coréens et chinois disent ne plus se sentir bien accueillis aux États-Unis. Ils évoquent un climat froid,
une insécurité croissante et une image ternie du pays. À cela s'ajoutent les tensions diplomatiques et certaines décisions prises à Washington, souvent sans tenir compte des réalités locales, qui frappent de plein fouet Hawaï, une île dont l'économie dépend presque exclusivement de ses visiteurs. Pendant ce temps, une question résonne. Qui paie le prix de ces choix? Honolulu, cette perle du Pacifique, semble peu à peu s'effacer sous nos yeux. L'Amérique est-elle en train d'abandonner ses propres paradis? Le Hawaï reste certes ce décor de carte postale, mais pour combien de temps encore? Et vous, si vous avez déjà voyagé à Honolulu, vos souvenirs sont-ils toujours intacts? Ou avez-vous senti que quelque chose s'était brisé à jamais? Numéro 7, l'aéroport Harry Reid de Las Vegas. En plein désert du Nevada, une étrange contradiction frappe l'imaginaire. Las Vegas, connu pour ses lumières éclatantes, ses fêtes sans fin, ses mariages improvisés et ses casinos étincelants, semble aujourd'hui avoir baissé le volume. Son aéroport, autrefois bondé de visiteurs arrivant avec des valises pleines de rêves et de selfies prêts pour Instagram, ressemble désormais à une scène vide après un spectacle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le trafic international a chuté de plus de 59% depuis 2019. Là où l'on entendait des dizaines de langues en même temps, ne subsiste que le bourdonnement monotone de la climatisation. Un employé d'hôtel sur le Strip a confié une impression inquiétante. Avant, le hall était rempli de voyageurs venus de Chine, de Corée ou d'Australie. Aujourd'hui, je peux entendre mes propres pas pendant toute ma garde. Que s'est-il passé? Une partie de la réponse se trouve dans les nouvelles barrières à l'entrée des États-Unis. Procédure de visa complexe, contrôle épuisant et un sentiment croissant que le pays n'est plus aussi accueillant qu'avant. Résultat, beaucoup de touristes asiatiques détournent désormais leur itinéraire vers Tokyo, Paris ou Séoul, jugés plus sûrs, modernes et accessibles. Avec une baisse de 46% des arrivées venues d'Asie et plusieurs compagnies ayant supprimé leur vol direct pour Las Vegas, le constat est clair. Il ne s'agit pas seulement d'une crise touristique, mais d'un symbole plus profond. Car si Las Vegas, incarnation du rêve américain, commence à se vider, quelles autres villes suivront? Les États-Unis sont-ils en train de perdre cette magie qui faisait rêver le monde entier? Peut-être ne s'agit-il pas d'une simple pause, mais bien de l'aube d'une nouvelle ère, où les voyageurs choisissent d'autres horizons pour vivre leurs rêves. Et vous, si vous deviez programmer vos prochaines vacances, opteriez-vous encore pour les États-Unis? Numéro 6, l'aéroport international de Portland, PDX. Le PDX n'a jamais été qu'un simple lieu de passage. Pendant des années, il a incarné la fierté de tout le Nord-Ouest Pacifique. Mais aujourd'hui, le va-et-vient permanent de voyageurs internationaux s'est mué en un vide inquiétant. Des portes autrefois bondées restent closes, et les rangées de sièges se vident peu à peu. Un exemple marquant, un couple australien, qui rêvait de parcourir la côte ouest américaine, a annulé son séjour à Portland à la dernière minute, préférant finalement s'envoler pour Vancouver, au Canada. Pourquoi? À cause des images de manifestations, d'émeutes et d'un climat jugé instable, qui ont semé la méfiance chez de nombreux voyageurs. Les conséquences sont frappantes. En à peine 2 ans, Portland a perdu près de 75% de ses vols internationaux. Ce chiffre n'est pas qu'une statistique sèche, il reflète une réalité douloureuse. Là où des passagers venus d'Europe ou d'Asie venaient admirer la nature unique, l'esprit ouvert et la culture authentique de Portland, il ne reste plus qu'un silence pesant. Cette chute aéroportuaire est devenue un symbole. Car si Portland, autrefois perçue comme une ville progressiste et pleine d'espoir, ferme peu à peu ses portes au reste du monde, que nous dit cela de son avenir et de son lien avec la planète? Numéro 5, l'aéroport OR de Chicago. Peut-on imaginer traverser l'un des plus grands aéroports du monde et se sentir comme dans une ville fantôme? C'est la réalité d'OHARE, à Chicago. 4 de ses terminaux internationaux restent fermés, faute de passagers. Des liaisons cruciales comme Francfort, Séoul ou Toronto ont été supprimées, sans aucune date de reprise. Par rapport à 2019, la fréquentation internationale s'est effondrée de plus de 55%. Les couloirs sont vides, les boutiques duty-free baissent leurs rideaux et les restaurants ferment les uns après les autres. Le cœur vibrant de ce hub mondial n'est plus qu'un souvenir lointain. Mais cette crise va bien au-delà des billets non vendus. Les compagnies aériennes réorientent désormais leurs efforts vers d'autres villes comme Boston, Seattle ou même Toronto, jugées plus stables et attractives. Car l'image de Chicago a été sévèrement ébranlée par les émeutes de 2020, dont les scènes de chaos et de pillage ont fait le tour du monde. Depuis, une méfiance s'est installée, surtout du côté des touristes européens, qui préfèrent éviter la ville. Une employée de l'aéroport résume la situation avec amertume. Avant, nous recevions chaque semaine des groupes venus d'Allemagne, de Corée ou du Brésil. Aujourd'hui, mon agenda est vide et la moitié de mes collègues ont perdu leur emploi. Chicago, 3e plus grande ville des États-Unis, semble perdre sa place sur la carte mondiale, non pas par manque d'infrastructures, mais à cause d'une blessure invisible, la perte de confiance. Une blessure qui ne touche pas seulement le tourisme, mais aussi les petits commerces,
les familles qui dépendent de l'activité aéroportuaire, et plus largement, l'image d'un pays autrefois perçu comme la terre des opportunités. Et si cela arrive à Chicago, qu'en est-il du reste du monde? Numéro 4, l'aéroport international de Denver. Imaginez-vous pénétrer dans l'un des plus grands aéroports des États-Unis et avoir l'impression de marcher dans une ville abandonnée. C'est exactement ce que l'on ressent aujourd'hui en traversant l'aéroport international de Denver. Plus de files interminables, plus de bousculades, plus de cette effervescence habituelle. Les valises roulent seules sur les tapis, les comptoirs sont désertés et les portes d'embarquement ressemblent davantage à des vitrines sans vie qu'à des passages vers le monde. Cet immense hub, qui autrefois reliait des millions de voyageurs, paraît avoir perdu son souffle. En seulement quelques mois, Denver a vu disparaître plus de 400 vols intérieurs, un scénario inimaginable pour une plateforme qui accueillait près de 70 millions de passagers par an. Le problème dépasse le simple coût du carburant. Les billets sont devenus hors de prix. Une mère du Colorado racontait récemment que pour emmener son fils rendre visite à sa grand-mère en Floride, elle devait débourser près de 900 $ l'aller-retour. Ce qui autrefois était banal est désormais un luxe réservé à quelques-uns. Et pendant que les liaisons intérieures s'effondrent, les Américains se tournent de plus en plus vers l'international. Portugal, Grèce, Colombie, des destinations où voyager, se loger et se sentir accueilli coûte bien moins cher que dans leur propre pays. Ce qui était jadis une fierté nationale devient aujourd'hui une source de résignation. Denver ne perd pas seulement ses vols, il perd aussi son rôle de carrefour, de lieu de rencontre et de connexion. Alors, une question s'impose. Le rêve américain ne serait-il pas en train de s'éteindre, vol après vol? Numéro 3, l'aéroport international de Philadelphie. En 2025, ce qui fut autrefois un motif de fierté s'est transformé en sujet de critique. Philadelphie, symbole de liberté et berceau de la démocratie américaine, traverse une crise inquiétante. Son aéroport international, qui accueillait jadis des milliers de touristes venus plonger dans l'histoire vivante des États-Unis, est aujourd'hui connu pour des raisons bien moins glorieuses. Files interminables, bagages perdus, passagers contraints de dormir par terre, et un service qui semble avoir disparu. Les avis négatifs en ligne ont explosé de 300% en seulement 6 mois. Les compagnies aériennes, elles, réduisent peu à peu leurs liaisons. Mais ce n'est pas tout. La ville entière connaît une forme de déclin silencieux. Budget en baisse, gestion chaotique et exode massif de ses habitants ont fragilisé les services publics, y compris la maintenance de l'aéroport. Une touriste racontait avoir attendu plus de 3 heures simplement pour quitter le terminal, décrivant l'endroit comme une zone sans loi où personne ne semblait responsable. La compagnie American Airlines a d'ailleurs supprimé plusieurs liaisons majeures avec l'Europe et les Caraïbes, privant Philadelphie d'un flot de visiteurs qui préfèrent désormais atterrir à New York ou Washington. La question est troublante. Comment une ville aussi riche d'histoire a-t-elle pu tomber aussi bas? Comment le berceau de l'indépendance américaine est-il devenu le symbole d'un effondrement urbain moderne? Aujourd'hui, Philadelphie évoque moins la culture et l'héritage historique que le désordre et l'abandon. Reste à savoir si elle parviendra à renaître, ou si elle restera à jamais comme un triste exemple du déclin des grandes villes historiques des États-Unis. Numéro 2, l'aéroport d'Orlando. Il fut un temps où l'aéroport d'Orlando était synonyme de magie. C'était la porte d'entrée qui menait des millions de familles vers l'univers féerique de Disney, d'Harry Potter ou encore de Jurassic Park. Chaque jour, on voyait des enfants descendre de l'avion en courant, impatients de rencontrer leur héros. Mais aujourd'hui, cette effervescence a disparu. Les salles d'attente semblent vides, les guichets d'immigration paraissent désertés et les taxis attendent des passagers qui ne viennent plus. Les liaisons avec Londres, Francfort ou Toronto disparaissent les unes après les autres. Autour de l'aéroport, les hôtels peinent à atteindre 36% de remplissage, et décrocher un visa pour les États-Unis peut prendre plus de 4 mois. À titre de comparaison, des pays comme le Japon ou la Corée du Sud délivrent des visas électroniques en quelques minutes seulement. Une famille canadienne résumait bien la situation. Autrefois, venir aux États-Unis était un rêve. Aujourd'hui, nous préférons des destinations plus simples et plus abordables. Et ce qui paraissait impossible il y a encore quelques années est devenu réalité. Universal Studios a annoncé des pertes durant l'été pour la première fois depuis plus de 20 ans. Même la crise financière de 2008 n'avait pas eu un tel impact. Les raisons: des prix exorbitants, une bureaucratie décourageante et une image de moins en moins attractive. Alors, les États-Unis sont-ils en train de fermer leurs portes au tourisme familial international, sans même s'en rendre compte? Numéro 1, l'aéroport international Louis Armstrong, la Nouvelle-Orléans. Imaginez débarquer dans un aéroport international et découvrir un espace quasi désert, sans la musique live qui résonnait autrefois, sans les rires des voyageurs, sans l'énergie des arrivées. Voilà la réalité de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, l'un des plus emblématiques du Sud américain. Là où résonnaient trompettes et éclats de voix, règne aujourd'hui un silence pesant.
Le nombre de touristes internationaux a chuté brutalement, et les vols en provenance de Paris, Rome ou Mexico arrivent avec plus de sièges vides qu'occupés. La magie de cette ville, reconnue pour son âme musicale, sa gastronomie vibrante et son histoire unique, semble s'effacer dans des couloirs désertés. Les causes ne manquent pas: hausse des taxes touristiques, assurances obligatoires pour les visiteurs, et surtout la menace constante des ouragans qui refroidit de nombreux voyageurs. En parallèle, d'autres destinations comme le Portugal ou la Thaïlande offrent une richesse culturelle comparable pour un coût bien plus accessible. Pourquoi payer plus pour obtenir moins? Cette culture du Sud, capable autrefois de séduire avec une simple note de jazz ou un plat de gumbo, peine désormais à attirer. Alors, assistons-nous au crépuscule d'une époque? Ou reste-t-il encore quelque chose à sauver? Derrière chaque scène vide et chaque fauteuil inoccupé se cache une histoire qui mérite d'être racontée. En parcourant ces aéroports autrefois bouillonnants de vie et aujourd'hui marqués par le silence, on se rend compte que le déclin du tourisme aux États-Unis ne touche pas seulement les compagnies aériennes ou les hôtels. C'est toute une image, tout un symbole qui vacille. Ces lieux n'étaient pas seulement des points de passage, ils étaient des portes ouvertes vers des rêves, des retrouvailles et des découvertes. Aujourd'hui, chaque vol supprimé, chaque terminal désert raconte une histoire plus vaste, celle d'un pays qui, peu à peu, semble perdre son pouvoir d'attraction. Les taxes, la bureaucratie, les coûts et l'insécurité détournent les voyageurs, qui choisissent désormais d'autres horizons. Après avoir parcouru ces aéroports, on réalise que derrière chaque salle d'embarquement vide, chaque boutique fermée et chaque terminal désert, il y a une histoire beaucoup plus grande qui se joue. Ce ne sont pas seulement des vols annulés ou des sièges inoccupés, c'est le reflet d'un pays qui perd peu à peu son pouvoir d'attraction. Autrefois, voyager vers les États-Unis représentait une sorte de rituel universel. C'était la destination où l'on allait pour vivre le rêve américain, pour découvrir des villes mythiques, pour partager des moments uniques en famille. Les aéroports symbolisaient ce passage vers un monde d'opportunités, de découvertes et d'émotions. Mais aujourd'hui, ce qui autrefois brillait de mille feux ressemble davantage à une flamme qui vacille. Ce déclin n'est pas seulement économique, il est aussi symbolique. Quand une mère du Colorado ne peut plus se permettre d'acheter un billet d'avion pour que son enfant aille voir sa grand-mère, quand une famille canadienne préfère désormais le Japon ou la Corée à la Floride, ou quand des touristes japonais disent ne plus se sentir bienvenus à Honolulu, cela en dit long. Cela montre qu'au-delà des taxes, des procédures interminables et des prix exorbitants, c'est la relation de confiance, l'image d'accueil et le rêve lui-même qui s'effritent. Mais cette situation soulève une question essentielle. Est-ce que les États-Unis sauront se réinventer? Est-ce qu'ils retrouveront ce pouvoir de séduction qui a fait rêver tant de générations? Ou bien sommes-nous en train d'assister, en direct, à la fin d'une époque? Une époque où l'Amérique n'était pas seulement une destination, mais une promesse. Et c'est là que vous entrez en jeu. Car ce débat ne se limite pas aux experts ou aux chiffres des compagnies aériennes. Il concerne chacun de nous. Nous avons tous des souvenirs liés à ces lieux. Un premier voyage, une aventure familiale, un rêve d'enfant devenu réalité. Alors, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que l'Amérique peut retrouver cette place unique dans l'imaginaire collectif, ou bien le monde a-t-il définitivement tourné la page vers de nouveaux horizons? Si cette vidéo vous a interpellé, je vous invite à la partager autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses, car ce que nous voyons aujourd'hui dans les aéroports pourrait bien être que la première étape d'un changement beaucoup plus profond. Un changement qui redessine non seulement le tourisme, mais aussi la place de l'Amérique dans le monde. Parce qu'au fond, derrière chaque avion cloué au sol, derrière chaque hall désert, se cache une vérité plus grande. Ce n'est pas seulement le voyage qui change, c'est l'histoire que nous écrivons collectivement.